Bonjour et bienvenue pour la suite de ce calendrier de l'Avent, jour 12. Nous continuons avec, le verset, 16:3 qui nous parle de la qualité de modestie. La Bhagavad Gita dit que cette qualité, c'est une vertu qui est liée à un sens profond de l'humilité et qui dépasse même la simple retenue ou, l'absence, de vanité. En fait, c'est une reconnaissance honnête de soi, de de qui on est réellement. C'est la capacité à reconnaître nos limites, mais également nos forces, et de manière la plus juste possible, la plus équilibrée, sans exagérer, sans minimiser. Donc, c'est sûr que la modestie, pour moi, je la vois vraiment en lien avec la notion de sat en yoga, ce qui est sat, le fait de voir le réel. Évidemment que ça me renvoie en tout cas avec la notion d'ego. Parce que, l'ego, c'est ce qui nous identifie, c'est ce que nous sommes et nous avons besoin d'ego. Et je profite de cet audio, pour expliquer un petit peu ce qu'est pardon, ce qu'est l'ego. En tous les cas, ce que ce que moi enfin, la façon dont je l'ai compris et la façon dont j'aime l'expliquer aux personnes que je suis en individuel. J'ai un merveilleux jeu d'échecs, enfin mon homme a un merveilleux jeu d'échecs. Alors j'aime bien prendre 2 pièces, 2 pions et 2 reines, voilà. Et pour moi l'ego, c'est vraiment quand un pion, il se voit pion. Imaginez qu'il y a un miroir comme ça entre les 2 et le pion se voit pion. Mais c'est aussi quand la reine se voit reine. Voilà. Là, on est dans un ego parfaitement équilibré. Le problème, c'est quand la reine se voit pion ou quand le pion se voit reine. Là, il y a, hypertrophie de l'ego ou hypotrophie de l'ego, bref, il y a une surreprésentation de soi ou une sous-représentation de soi et c'est là où, bah, je dirais tous les problèmes, commencent. Et le fait de cultiver cette modestie, donc un respect vis-à-vis de qui on est, vraiment de voir où on en est aujourd'hui sur notre chemin et c'est aussi un respect pour les autres. Donc ça va permettre, d'éviter finalement de l'arrogance et au contraire de favoriser un état d'esprit, qui soit plus réceptif à l'apprentissage et à notre, amélioration. Donc la Bhagavad Gita valorise vraiment cette qualité, de modestie authentique. Parce que si on est sur ce chemin, eh bien, ça va nous permettre d'être plus centrés et plus alignés avec notre dharma. Et du coup, ça me fait penser à la fausse humilité. Vous voyez, la fausse modestie. Qu'est-ce que c'est quand on est, quand on fait preuve de fausse humilité? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un va agir modestement, mais en fait, c'est plus pour attirer l'attention de l'autre, voire pour manipuler. Ou alors ça va être une auto, dépréciation excessive, vraiment une sous-estime de ce qu'on peut faire et du coup, là, ça va nous amener vers une perte de confiance en soi, vraiment terrible, quoi. Donc c'est le fait de cultiver cette qualité va vraiment mener à un mental beaucoup plus paisible, à des relations beaucoup plus harmonieuses finalement et à une progression sur le chemin du dharma. C'est pas beau ça? Donc c'est vraiment quelque chose que je vais vous proposer d'expérimenter aujourd'hui, voyez? Et prenez vraiment un instant, hem, comment est-ce que vous pourriez dans votre journée d'aujourd'hui, le petit exercice que je vous propose, c'est humilité, c'est déjà de reconnaître, donc comme je vous le disais, nos forces, nos faiblesses, mais également celles des autres. Bah, de commencer à reconnaître les qualités des autres et de remercier sincèrement les autres pour leurs efforts. Voyez, le merci, c'est rien, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est même évident, mais combien de fois
on est face à des attitudes où les personnes font quelque chose, font des efforts et il y a pas un merci de notre part. On croit que c'est normal, que c'est naturel. Bah, peut-être, mais même si c'est normal, même si c'est naturel, ça a demandé un effort à l'autre et juste de le voir, de le remarquer, juste de lui signifier: «Voilà, je reconnais l'effort que tu viens de faire» et ben, c'est juste un merci, mais un merci sincère et de même, quand vous dites merci, je vous invite à regarder la personne dans les yeux. Voyez? Bon, vous imaginez bien qu'il y a plein, plein, plein de situations dans la vie quotidienne, hein, ne serait-ce que, pour les personnes qui achètent régulièrement du pain à la boulangerie, par exemple. Ben voilà, on prend le pain, on dit merci. Je sais même pas si vous avez regardé, le visage, de la personne qui vous a servi ou on est tous en situation, de devoir faire des courses à un moment donné ou à un autre. De remercier sincèrement la personne, de la regarder dans les yeux. Je pense que ça peut être un petit exercice qui, mine de rien, peut vraiment, vraiment mettre un petit peu de piquant comme ça dans votre vie, de piquant dans le sens un peu de conscience. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et on continue demain. Bye bye.